Personnellement, si je rencontre quelqu'un comme ça dans la rue, j'essaierai d'ouvrir le dialogue et de savoir pourquoi, quelles ont été ses motivations. Moi, je regarde discrètement pour voir si la personne a de la poitrine. Moi, je pense que j'irai par la flatterie, comme je suis très curieuse. J'aime bien comment t'habiller, patati patata, et la façon dont on s'exprime, je pense qu'on peut savoir si c'est homme ou femme. Moi, si c'est beau, je regarde, et puis si c'est pas beau, je passe mon chemin. Rassurez-vous, vous n'êtes pas en train d'assister à une manifestation du public de C'est mon choix et pourtant vous n'avez pas rêvé, le public n'est pas comme d'habitude sur les gradins, tout le monde est monté sur le plateau et si tout le monde aujourd'hui est invité finalement de l'émission, c'est parce que nous allons jouer tous ensemble avec nos invités, ceux qui sont nos invités mystères et qui vont arriver tout à l'heure. Nos invités ont en effet un look absolument particulier, ils sont très androgynes, quand on les voit on a bien du mal à distinguer si ce sont des hommes et des femmes, ce sont des invités qui adorent d'ailleurs jouer sur cette ambiguïté au quotidien et ça c'est leur choix. Nous allons donc tous ensemble tenter de savoir si ce sont des hommes ou des femmes et pour jouer avec nous, eh bien, je vais demander à notre représentante, notre Miss C'est mon choix, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Miss C'est mon choix. Anna, voilà notre public, voilà votre représentante pour tous ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Alors dites-moi Anna, moi je voudrais savoir, est-ce que ça vous arrive souvent de croiser des gens dans la rue et de vous dire mais bon Dieu, mais c'est un homme ou c'est une femme? Parfois, c'est vrai, parfois c'est un peu difficile à voir si c'est un homme ou une femme, mais à ce sujet j'ai une petite anecdote. Une fois donc je travaillais aux ressources humaines, ça a été vraiment terrible, c'est que j'avais une personne en ligne qui m'avait tout l'air d'un homme, et même physiquement quand il est arrivé pour l'entretien c'était un homme, et quand je lui ai dit écoutez veuillez me suivre s'il vous plaît dans la salle de meeting, il m'a lancé écoutez dans 2 semaines et demie je suis une femme, alors s'il vous plaît appelez-moi madame. Ah, d'accord. Alors là ça a été vraiment, je ne savais plus quoi faire. Eh bien, vous allez voir que tous nos invités, eux, ne jouent pas. Et eux, ils s'amusent en tout cas de cette ambiguïté au quotidien. Ils s'en amusent, ils sont donc tous consentants et nous allons tous jouer avec eux pour savoir si ce sont des hommes et des femmes. Vous allez donc rejoindre le public, votre public. Anna, vous montez avec tous nos amis. Et vous qui êtes là, eh bien pour l'instant, vous êtes tous concentrés sur le plateau. Mais quand vous devrez deviner si ce sont des hommes ou des femmes, eh bien vous vous mettrez soit de ce côté-là, pour savoir si ce sont des femmes, soit de ce côté-ci pour savoir si ce sont des hommes. Naturellement, si vous avez tous choisi les hommes ou les femmes, on va être un petit peu embêtés parce que le plateau sera trop petit. Mais vous vous tasserez et puis on s'en amusera bien. Alors, je vous rappelle juste que vous savez comment c'est, c'est mon choix, il y a toujours des pièges. Hein. Nous recevrons donc des invités hommes qui ressemblent à des femmes, des invités femmes qui ressemblent à des hommes, mais aussi bien sûr des hommes qui ressemblent à des hommes, et pour cause ils en seront, et aussi des femmes bien sûr qui ressembleront à des femmes et qui en seront également. Alors on va démarrer ce jeu sans plus attendre, et j'appelle donc notre premier invité. Bonjour. Alors, pour l'instant, cet invité ne parle pas, n'a pas de prénom, vous ne voyez que sa tête. C'est donc à vous de savoir si c'est un homme ou une femme. Donc vous vous mettez ici, sur la gauche du plateau, si vous pensez que c'est une femme, à droite si vous pensez que c'est un homme. Allez-y. La prochaine fois, on met des chaises, hein, ça fera les chaises musicales, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors bien sûr, vous avez une ligne blanche. C'est la démarcation. Donc je constate que beaucoup d'entre vous pensent que c'est une femme. Hein, je pense que c'est les 2/3 du plateau. Séparez-vous bien. Ah non, faut pas tricher. Hein. Oh là là. Attendez que je vienne faire l'arbitre un petit peu là. C'est quoi ça? Vous croyez que je vous ai pas vu là-bas derrière, hein? Faut pas changer d'avis en cours de route. Hein. Alors dites-moi un petit peu, vous pensez que c'est une femme. Pourquoi? Pas de barbe. Ah bah, dites donc, vous avez une bonne vue là quand même. Non, les yeux. Oui, les yeux. Bon. Ouais. Alors attendez, je vais dans l'autre camp. Vous pensez donc que c'est un homme, pourquoi? Parce qu'il a trop le physique féminin, alors je me dis c'est peut-être un homme. Donc ça me trompe, alors je me mets du côté... Bon, bah écoutez, dans quelques instants, soit vous redescendrez et vous rejoindrez le public car vous vous serez trompé, soit c'est vous avec
tout le reste du public qui redescendrait dans le public, car vous vous serez peut-être trompé. Anna, en fait, j'ai perdu Anna. Oui, mais c'est mon choix. On l'a kidnappée, Anna. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous? Bah, pour moi, j'hésite. Je trouve c'est dans le regard. Le regard est plutôt masculin. L'expression du regard. Et vous vous êtes mis du côté homme. Oui. Hein, donc, vous choisissez le côté masculin de notre premier invité. Si vous voulez bien descendre, que nous vous voyons. Et vous allez vous mettre du côté droit ou gauche du plateau. Choisissez votre camp, homme ou femme? Femme? Femme. Ah. La majorité du public donc a bien répondu, vous voyez. Vous allez donc rejoindre le plateau. Vous avez perdu et Anna aussi a donné une mauvaise réponse et s'est laissée bluffer, mais elle a le droit de rester. Et oui, hein, vous êtes bien contents. Hein. Voilà, vous pouvez donc rejoindre le public. Alors, venez, on va s'asseoir tout. Comment est-ce que vous vous appelez? Angélique. Angélique, avec un nom pareil en plus. Dites-moi, vous confondez souvent avec un homme? Asseyez-vous, Angélique. Souvent, oui. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous un petit peu les anecdotes. Quand je vais à la boulangerie, c'est toujours bonjour jeune homme. C'est vrai? Ah oui. Et qu'est-ce que vous répondez? Bah, je réponds pas. Vous répondez pas? Non, je les laisse dire. Vous les laissez penser jeune homme? Ouais. Vous avez 19 ans, vous êtes étudiante, hein? Je suis dans un lycée qu'avec des garçons, donc quand ils me croisent, c'est une fille, c'est un garçon. Est-ce que ça vous blesse, ces réflexions? Ça vous amuse? Non, ça m'amuse. Ça vous amuse? Vous en jouez de cette ambiguïté? Des fois, ouais. Mais comment vous faites avec les garçons qui travaillent avec vous? Ben, quand moi, en me connaissant, c'est bon, ils savent que je suis une fille et tout se passe bien. Après vous draguent? Ouais. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous cultivez cette apparence masculine? Parce que vous la cultivez, vous êtes quand même habillée d'une manière pas très très féminine, vous avez les cheveux courts. Bah, moi, j'aime pas les cheveux longs et j'aime pas ce qui est moulant. Non, donc c'est pour ça que je m'habille en large. Voilà. Est-ce que vous avez déjà mis des jupes, des talons, des choses comme ça? Non. Jamais? Peut-être une fois, quand à ma communion, il y a longtemps. Ah oui. Sinon... Ça fait un petit moment. Hein. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, en tout cas, vous avez accepté de vous prêter au jeu, car vous êtes devenue un petit peu plus féminine pour quelques heures seulement, grâce au talent de notre équipe de relookers. Vous avez donc accepté de vous transformer en jeune fille, hein, en Angélique. Ouais. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous propose de regarder quelques images de votre relook. Alors, ça, c'est vous. Vous vous étiez pas vue. Oh là là. Comment vous trouvez Angélique? Bah, attendez, vous êtes une bombe là. Oh là là. Attendez, vous êtes super sexy. Comment vous trouvez? Sincèrement. Et vous avez vu la coupe de cheveux, ça change tout en plus. Le maquillage et tout, c'est dingue. Alors ça, c'est quelqu'un d'autre. Oh là là. Alors, quelle impression? Ah, ça fait bizarre. Ça fait quoi? Ah, je sais pas. Déjà, j'étais mal à l'aise dans la robe, mais là, de le voir, ça fait... Ça fait quoi? Ah, ça fait bizarre. Alors, vous allez rejoindre notre public, Angélique, et on va appeler notre prochain invité. Et là aussi, tous les gens du public qui restent sur ce plateau, ne vous trompez pas, car sinon, vous serez collés comme les autres. J'appelle donc notre prochain invité. Alors, homme ou femme? Allez, faut se décider. Alors, tout le monde va dans le camp des hommes. Vraiment, tout le monde? Ah, faut se serrer un petit peu. Le plateau est petit pour tout le monde. Alors, faut choisir, hein. Ah oui, et puis n'oubliez pas la ligne blanche. Ah, attention, vous avez plus que 2 secondes pour changer d'avis, hein. Alors, je vois que majoritairement le public de C'est mon choix a choisi le camp des hommes. Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est une femme? Ben, en fait, c'est par rapport à son visage. C'est vrai que ça a l'air masculin, mais j'ai un doute. Sur quoi le doute? Sur les yeux et la forme de la mâchoire. Que vous trouvez féminine? Ouais. Quelque part. Oui, Bon. quelque part. Une personne forte, mais féminine. Alors, on va aller voir dans le camp des hommes. Dites-moi un petit peu pourquoi vous trouvez que c'est un homme.
Totalement au hasard. Parce qu'alors là, je sais pas. Oui, totalement. Vous avez dit ça au pif? Au pif. On va voir si le hasard fait bien les choses tout à l'heure. Et vous avez dit ça au pif aussi? Non, je pense que le visage, comme il est un peu fort, large, ça fait masculin. Quoi. Oui, et bien on va voir si vous avez bien répondu. Si vous voulez bien nous rejoindre et nous dire si effectivement vous êtes un homme ou une femme. Je crois que là, vous allez vous mettre ici. Bonjour. Alors, vous choisissez votre camp. Je crois que certains ont applaudi un peu trop vite. Celui-ci. Et oui, c'est un homme. Ah. Comment vous vous appelez? Patrick. Patrick, bah vous voyez, vous avez fait perdre un tiers encore du public. Allez donc rejoindre les camps. Vous vous êtes réduit beaucoup trop vite. Allez donc, venez vous asseoir avec moi, Patrick. Alors dites donc, là vous avez bluffé tout le monde parce que vous les avez bluffés 2 fois en fait. Hein. La première fois quand ils ont choisi leur camp, quand ils vous ont vu descendre, tous ceux qui vous avez vu en femme se réjouissaient, mais trop vite. Ça vous arrive souvent ça dans la rue? Ça m'arrive couramment, c'est tout le temps. Mais même eux, ils m'ont bluffé à un moment et je me demandais qui est-ce qui devait bluffer l'un ou l'autre. Bon, bah c'est vrai que c'est courant, quoi. Oui. Bon, ben, c'est tous les jours. Une anecdote spéciale, on n'en a pas, parce que ça arrive en sortant du taxi tout à l'heure. Le taxi me dit bon, ben, madame, bonne émission. Et puis. Qu'est-ce que vous avez répondu? Ben, je lui ai répondu. Oh, ben, je réponds plus. Je dis bon, écoutez, si ça vous fait plaisir, après tout, pourquoi pas? On est aussi bien comme ça. Ça vous a blessé au début, qu'on vous prenne trop souvent pour une femme? Non. Non? C'est quelque chose avec lequel vous avez joué très, très tôt? Oui. Oui. Pourquoi? Ben, c'est pas désagréable d'être une femme. Quand on est un homme? D'être un homme qui reconnaît, qui peut-être est à la fois une femme et un homme. Vous vous sentez plus homme ou plus femme, finalement? Je me sens les deux. Les deux? Comme ça, vous choisissez vous aussi... Pour le moment, voilà. Et quand on vous prend pour une femme, ça vous flatte en général? Quand on prend pour une femme, ça dépend. Dans la vie de tous les jours, effectivement, c'est pas facile. Bon, on a tendance tout de suite à prendre des résolutions d'hommes. On est face à des contacts où on est obligé de répondre comme un garçon. Et comme un garçon, mais j'ai les cheveux courts, c'est pas comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Et on se trouve dans une position d'homme. Et tout de suite, le madame arrive. Et là, bon, ben, c'est panique à bord, quoi. C'est difficile. Hein. Et vous n'avez jamais cherché à être un petit peu plus masculin dans vos vêtements, votre façon d'être? Vous avez tout fait? Là, je sais plus quoi faire. Je mange des et puis voilà, ça passe. En tout cas, quand même la majorité du public que vous avez vu en homme. Et notre Anna, oui Anna. Anna, cette fois, vous ne vous êtes pas trompée, c'est bien. Qu'est-ce que vous pensez de Patrick? Pourtant, c'était difficile, il faut vraiment avouer. En toute honnêteté, c'était difficile, mais bon, je pense que il prend ça bien, donc c'est tant mieux. En tout cas, vous avez fait gagner Anna et une partie du public. Merci Patrick, vous pouvez rejoindre une partie de notre public. Et je vous propose d'accueillir notre prochain invité. Alors, homme ou femme? Oh là, c'est dur, hein? Ouh, il y a un grand souffle. Là, il faut bouger, hein? Il faut faire un choix. Je sais que c'est difficile parfois, mais oh là, vous n'allez pas rester toute seule? C'est pas vrai. S'il n'en reste qu'une, très bien. Donc, vous voyez notre invitée en femme? Mon Dieu, qu'elle est courageuse. Vous n'avez pas honte de la laisser toute seule, hein? Dites-moi, comment vous appelez? Mariama. Bon, et alors, vous pensez que c'est une femme? Oui. Pourquoi? Je sais pas, les yeux. Les yeux, les cheveux, non? Non, pas les cheveux. Hein. Vous pouvez avoir les cheveux longs, ça ne vaut rien à faire. Ouais, pas les cheveux courts aussi. Oui. C'est les yeux. C'est vrai qu'elle a des yeux, enfin elle ou il a des yeux féminins. Vous êtes bien sûr de votre choix? Bah oui. De toute façon, on ne peut plus changer maintenant, c'est trop tard. Vous avez vu un petit peu comme ils ont les lâchement abandonnés. Alors, dites-moi un petit peu, vous pensez que c'est un homme, pourquoi? Je pense que c'est un homme parce qu'au niveau du front déjà. Ah, c'est le front, vous? Voilà, ouais, bon, c'est le front. Ouais, passe pour les cheveux. Là. Bon, le cheveu, on s'en fiche aussi. Voilà, c'est clair, au niveau du narine aussi. Les narines aussi, ah, parce que la narine a son importance, bien sûr. Alors, dites-moi un petit peu, vous
pensez que c'est un homme, pourquoi? Parce que c'est les yeux. Vous aussi les yeux? Oui, les yeux. Pourtant, votre copine, là, elle pensait que c'était des yeux de femme. Enfin bon. Les yeux... Pourquoi ce sont des yeux masculins? Bah, parce que, je sais pas, ils sont écartés, enfin... Ils sont écartés. Après la narine, si vous avez des yeux écartés et que vous avez des narines, vous êtes une femme. C'est ça? Non, un homme, d'ailleurs. Bon, plus rien, c'est mon choix. Hélène. Bonjour Hélène, comment ça va? Bonjour Evelyne. Moi, je pense que plutôt un homme au niveau du regard. C'est un regard assez méchant. Un regard écarté, bien sûr. Voilà. Et méchant. Non, mais c'est un regard, pour moi, c'est un regard de mec. C'est un regard de mec. Un costaud, dur et tatoué. Peut-être pas tatoué, mais au moins le regard. Eh bien, écoutez, on sait pas, on va voir. Venez donc rejoindre un petit peu notre public. Nous allons voir si vous allez faire perdre cette jeune fille ou la faire gagner. Alors, choisissez un petit peu. Vous voulez pas choisir? Le camp des hommes, car c'est un homme. Oh oui, je suis désolée, Mariama, vous avez perdu. Fallait pas l'abandonner, franchement. Venez donc vous asseoir. Comment est-ce que vous vous appelez? La Rousse. La Rousse? C'est votre vrai nom ou c'est votre surnom? Le surnom. Votre surnom? Ouais. Vous êtes donc un homme, vous êtes barman? Ouais. Vous avez 31 ans. Merci. Ça vous arrive souvent qu'on vous prenne pour une femme? Ceci, il n'y a pas grand monde qui vous a pris pour une femme là aujourd'hui. Hein. Plus souvent que me dire j'ai une narine écartée, j'ai méchant. Regardez, tout Merci gentil. pour les compliments. Non, en fait, ça voulait dire un regard de... Ouais. Hélène, elle a toujours son franc-parler, hein, on commence à bien la connaître, c'est mon choix. En fait, c'est un regard de mec, quoi. C'est pas un regard d'angélique comme tout à l'heure. En plus, c'est différent, ça dépend des gens, en fait. Des gens vont me dire que j'ai un regard de fille, d'autres un regard de garçon, et donc voilà, ça paraît... et ça vous arrive souvent qu'on vous confonde avec une femme? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, j'ai eu des coliques néphrétiques, c'est pas très... Oui, ça arrive aux hommes et ça arrive aux femmes aussi. Oui. Et en fait, donc, après une nuit blanche, je suis allée à l'hôpital en urgence et j'avais donc une choucroute sur la tête, enfin immonde. Et là, le médecin rentre, commence à m'ausculter et puis en m'appuyant sur le ventre, il me dit « Ça va ?» Je dis « Ben non, j'ai mal. » Il me dit « Mais vous avez vos règles en ce moment ?» Vous lui avez dit « Mais non, je ne peux pas les avoir. » Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a changé de métier. Vous êtes plutôt flatté quand on vous prend pour une femme? Oui. Oui, pourquoi? Oui, parce qu'en fait, d'une part, il y a une recherche de le faire, donc si ça marche, c'est que c'est réussi. Ensuite, et pourquoi est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Je ne sais pas, parce que peut-être c'est comme je suis, c'est-à-dire je suis ambigu en moi, donc forcément, physiquement, je ne mens pas, c'est la vérité, je suis comme ça. Donc peut-être qu'effectivement, le jour où je me sens plus garçon, je fais plus garçon et vice-versa. Oui. Et là, vous vous sentiez donc un petit peu plus garçon? J'étais mort de trac, donc je sais pas. Chasser le naturel et revient au galop. On était tout mélangés là-bas. Non, en fait, ça dépend. Ça dépend le regard que j'ai en face de moi. Si je dois l'accentuer, je contrôle pas. En fait, ça se fait automatiquement par rapport aux gens qui sont en face de moi et par rapport à ceux qui me parlent. Ouais. Donc c'est plutôt quelque chose qui vous satisfait? Oui, je le vis bien. Ouais, je le vis bien. Ouais. Enfin, sinon, je changerais, je crois. Oui. Ouais. Vous feriez quelque chose pour les narines ou... Oui, voilà, par exemple. Retenez bien les narines. Bien, merci beaucoup, la Rousse. Rejoignez notre public. Et je vous propose d'accueillir notre prochain invité. Alors, homme ou femme? Ah. Allez, il faut choisir. Mouillez-vous un petit peu, là. Qu'est-ce qu'ils se mettent tous sur la ligne blanche? Vous savez... Oh! Venez que je vous attrape, vous. Il est tout seul. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que vous... Merci. Pourquoi est-ce que... Oh, vous l'avez laissé tout seul encore, c'est pas une honte, ça. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un homme? Elle ressemble trop à une femme. Donc... Vous pensez que c'est un piège? C'est sûr. Donc, vous pensez que c'est un homme? Exactement. C'est cassé mon choix, ferait bien son travail. Hein. Donc, vous pensez majoritairement que c'est une femme, n'est-ce pas, madame? Dites-moi un petit peu, ne venez pas dans l'autre camp parce que vous avez choisi. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est une femme? Les traits sont fins et... Mais vous avez entendu le jeune homme, il pense que c'est un piège. Il dit elle ressemble trop à une femme. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Je trouve qu'elle est fine. Donc ça serait un autre piège alors? Oui, un autre piège. Il est vilain, c'est mon choix. Bon, et vous, qu'est-ce que vous en dites? Que c'est une femme également. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez de ces narines? Très bien, elles m'ont l'air très bien, mais ceci dit, bon, la bouche est assez fine, le menton fin, les maxillaires aussi, le regard a l'air assez féminin. Moi, je pense que c'est une femme, je reste dessus. Bon, et Anna, alors? Je suis là, Evelyne. Anna, elle est toujours perdue. Alors, dites-moi un petit peu. Bah, écoutez, Evelyne, bah oui, je sais pas si c'est un piège, mais moi, ça m'a tout l'air d'une femme. Comme le public, je pense que c'est une femme. Bon, vous êtes sûre? Non.
Très bien. Eh bien, c'est trop tard. Restez à votre place. Venez donc avec nous. Alors, y a-t-il un piège là encore? Où est-ce que vous vous mettez? J'hésite. Oui. Comment vous vous appelez? Nadège. Elle s'appelle Nadège. Et oui, c'était un piège. Vous vous êtes trompé, jeune homme, car cette jeune fille est une vraie jeune fille. Vous avez pensé qu'on avait vraiment poussé le bouchon trop loin. C'est donc une jeune fille. Allez donc vous asseoir dans notre public. Et je vous remercie d'avoir joué le jeu pour tromper notre jeune homme qui est reparti tout seul dans son coin. Je propose à présent d'accueillir notre prochain invité. Alors, homme ou femme? Oh, j'en vois à chaque fois. Oh là là, c'est dur. Faut peut-être y aller quand même, hein, là, on va peut-être pas rester. Alors, homme ou femme? Faut faire un choix, là. Hein. Là, je sens que c'est pas tout à fait 50-50, mais presque. Vous êtes bien sûr? Vous êtes bien sûr de vous? Alors, majoritairement, le public dit que c'est une femme. On va voir un petit peu ça. Moi, j'ai la réponse, mais je ne dis pas. Alors, oh, vous êtes-vous déjà interrogé? Ah, venez donc, vous, jeune fille. Alors, bonjour, c'est une femme pourquoi? Une femme au niveau du front. Ah, le front féminin, bien sûr. Enfin, je trouve. Oui. Au pif, quoi. Et les narines, non? Je vois pas très bien d'ici les narines. À vrai dire. Flûte, c'est trop bête. Bon. Donc, pour vous, c'est une femme? C'est une femme. Sans hésitation. Ouais. Vous voulez pas changer d'avis? C'est mon choix. C'est très bien, de toute façon, c'était trop tard. Oh, excusez-moi, je vais passer. Pif, paf. Alors, pourquoi est-ce que c'est un homme? Dites-moi un petit peu. Bah, c'est vrai que pour le coup, là, c'est très difficile. Vous avez peut-être fait le mauvais choix, alors. Vraiment au pif, hein, en fait. Oui. Dommage, ou peut-être pas, on va savoir ça. Et vous, vous pensez que c'est un homme pourquoi? Bah, c'est un peu le pif aussi. C'est une histoire de marine, en fait. C'est une histoire, ouais, voilà. Non, c'est vraiment ambigu, là, j'arrive vraiment pas à voir. C'est vraiment un peu le hasard. Ouais. Enfin, vous êtes allé par hasard quand même dans le camp des hommes. Voilà. On va voir si vous vous êtes trompé. Venez donc nous rejoindre. Alors, homme ou femme? C'est qui a gagné. Eh oui, la majorité du public, et Anna d'ailleurs, ne s'est pas trompée. Venez donc nous rejoindre et venez donc vous asseoir. Comment est-ce que vous vous appelez? Delphine. Delphine. Ouais. Alors dites-moi Delphine, ça vous arrive souvent ce genre d'aventure? Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Racontez-moi un petit peu les anecdotes qui vous arrivent. Il y en a une qui m'est arrivée récemment, enfin ça fait pas trop longtemps, c'était au mariage de ma cousine. Et donc, bon, ma cousine, comme prévu dans tous les mariages, on lance le bouquet. Et donc, moi j'étais habillée donc, masculinement, donc avec un costard et tout. Et puis avec ma cousine, donc, elle dit, venez vite, c'est de lancer du bouquet. Donc on y va. Ma cousine, elle m'attrape, elle fait, viens vite, on y va. Et puis donc, il y en a une qui ne me connaissait pas et qui dit, mais non, mais on a dit les filles. Et ma cousine, elle se retourne. Elle fait, mais c'est une fille. C'est bien, comme ça, vous pouvez aller dans les toilettes des hommes aussi, voir un petit peu ce qui s'y passe de temps en temps. Mais c'est ce que je fais quand je suis trop occupée, hop, je vais chez les hommes. Et chez les femmes, on vous a jamais dit, mais allez chez les hommes? Si, ça m'est arrivé quand j'étais au camping, il n'y a pas longtemps, là, il y a une dame, je rentre pour aller aux toilettes et elle me fait « Mais jeune homme, il y a des toilettes à côté pour les hommes !» Je suis d'accord. Vous êtes sortie, vous êtes restée? Non, je suis restée. J'ai dit merci, je l'avais vu. Hein. Dites-moi, vous vous habillez plutôt chez les hommes ou chez les femmes? Chez les hommes. Toujours? Pourquoi? Toujours. Bah, parce que j'aime bien, parce que c'est mon style et puis bah, étant donné que je suis plus, je veux plus ressembler à un garçon qu'une fille, donc je m'habille chez les hommes. Quoi. Je rappelle pas d'ailleurs parce que je l'ai pas dit, vous avez 25 ans, vous êtes célibataire et vous, puisque vous vous habillez plus souvent chez les garçons parce que c'est votre choix, vous avez cependant accepté de jouer le jeu avec nous et de vous faire relooker en nana. Oui. Hein, en femme. Alors on va voir un petit peu comment s'est passé ce relook, on va commenter ensemble les images de ce changement. Des jupes, vous en portez? Jamais. Ah, là, ça c'est... Si je ne m'abuse, vous avez une perruque sur la tête? Oui. C'est vous, hein? C'est moi. Est-ce que vous vous reconnaissez? Ouais. Est-ce que vous vous plaisez? Pas du tout. Pas du tout? Pourquoi? Bah, c'est pas moi. C'est pas vous? Non, c'est pas moi. Jamais vous avez les cheveux longs, des robes, des colliers, des trucs comme ça? Non. Et le maquillage? Jamais non plus, sauf pour Halloween. Ah oui, d'accord. Bon, bah si vous ne savez pas quoi faire pour Halloween la fois prochaine, c'est ça. Et vous restez comme ça, en tout cas, puisque c'est votre choix. Voilà, c'est mon choix. Dites-moi un petit peu, Anna, qu'est-ce que vous pensez du look de Delphine dans ces images?
Je la préfère comme ça. Vous la préférez en garçon? Ouais. Eh bien, c'est son choix, et puis c'est le vôtre aussi, puis vous ne vous êtes pas trompé. Et j'appelle notre invité suivant. Alors, homme ou femme? Ah, c'est dur, hein? C'est très très dur, hein, c'est mon choix aujourd'hui. C'est très 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 dur. Mais il faut choisir. Allez! Ah, madame a choisi homme. Attendez. Ah. Alors, qui la suit? Vous avez vu quand j'arrive, là, tout le monde... Pourquoi est-ce que vous avez choisi un homme? Bien au menton. Oui. Et puis à l'ensemble du visage. Qui vous paraît plus masculin? Oui. Oui. Oui, vraiment masculin. Vous êtes bien sûr de vous? Oui, je suis sûre. Vous voulez pas changer d'avis? Non. C'est bien. On verra après si vous avez eu raison. Vous êtes sûr aussi que c'est un garçon? Oui. Pourquoi? Le regard. Oui. Le regard, enfin, le maxillaire. Vous vous y connaissez en fille, d'habitude? Oui, autant qu'en homme. Oui, eh bien on verra ça tout à l'heure. Alors dites-moi un petit peu. Venez madame. Jeune fille plutôt. Oui. Pourquoi une femme? Parce que malgré son air dur... Et toc. C'est gratuit aujourd'hui, c'est mon choix. Mais la personne fait l'air dur, mais elle a un visage doux. Ah, quand même, c'est bien, vous êtes bien rattrapée. Vous ne serez pas virée tout de suite. C'est sincère. Bon, et Anna? Ben, je partage l'avis du public. Moi, je dirais une femme dans le sourire, surtout. Le sourire? Oui, Evelyne, dans le sourire. Très bien, mais écoutez, venez nous rejoindre, nous allons voir qui s'est trompé. Alors, garçon ou fille? Fille! Comment vous vous appelez? Émilie. Et Émilie, regardez, elle vous a fait perdre, Émilie. Elle a 16 ans et demi, elle est lycéenne. Dis-moi, Émilie, on te prend souvent pour un garçon? Des fois, mais... Enfin, ça va, quoi. Des fois, mais ça va? Ouais, pas souvent. Pas comme ma sœur Angélique. Est-ce que tu en veux à notre public? Non. Non? Ça t'amuse plutôt? Ouais, ça dépend aussi comment c'est pris, quoi. Oui, bah là c'est bien pris, hein. Ouais. Tu sais, c'est mon choix. Ouais. Y a pas de problème. Eh bien, vous pouvez aller vous asseoir, vous aussi, Émilie, et merci d'avoir bien accepté de jouer le jeu, de piéger notre public, car Émilie était un leurre. Et je vous propose d'accueillir à présent notre prochaine invitée. Alors, homme ou... Oh bah dites donc, j'ai même pas posé la question. Homme ou femme? Homme. Ah, Anna hésite. Anna a de la chance, elle peut pas être éliminée du plateau. Homme. Vous choisissez homme? Oui. Vous êtes bien sûr? Pourquoi? Le menton. Dites-moi Anna, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un homme? Anna. Le menton, les lèvres, les yeux, le regard. Tout en fait. Tout à part quoi? les cheveux. Toute son allure en fait au niveau du visage, toute son apparence, malgré les cheveux légèrement ondulés, tout. Parce qu'il a épilé ses sourcils apparemment, mais la bouche boudeuse et tout, c'est quand même un homme. Je pense que ouais. La mâchoire surtout. La mâchoire. Ouais. Vous vous rendez compte que si vous vous êtes trompé, on ne joue plus là. Hein? Parce qu'il n'y a personne de l'autre côté. Hein? Je crois que je fais, mais ouais, je reste dessus aussi. Ah, vous êtes sûr? Oui. Vous êtes vraiment sûr? Oui. Vraiment, vraiment? Dommage. Ou pas, je sais pas. Venez donc nous rejoindre. Alors, dites-moi un peu, de quel côté vous vous rangez? Au côté du public? Ouais. Oui. Venez donc vous asseoir avec moi. Le public passe sur le plateau car tout le monde a gagné aujourd'hui. Comment vous vous appelez? Emric. Emric, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire. Est-ce qu'on vous prend souvent pour une femme? Ah ouais. Oui, Non, bah, pas ouais. aujourd'hui en tout cas. On ne s'est pas trompé sur vous. Non, mais c'est souvent le cas. Quand je rentre dans les boutiques, les gens travaillent, les employés travaillent, donc c'est toujours bonjour madame. Oui. Qu'est-ce que vous répondez? Ça dépend de mon humeur. Des fois, vous envoyez bouler tout le monde? Non, pas du tout. Non. Non, il y a une erreur, c'est tout. Et dites-moi, alors, quand vous faites du shopping, justement, les vendeuses vous envoient au rayon des femmes? Non, quand même pas soin, là, non. Non, pas à ce point-là. Non, je prendrais plutôt mal. Vous le prendriez mal. Ouais. Pourquoi est-ce que vous cultivez cette ambiguïté? Parce que vous la cultivez? Non?
Oh bah les cheveux quand même. Ouais, mais tout le monde peut avoir les cheveux longs. Oui. Je veux dire, les invités avant, les femmes avaient les cheveux courts. Donc vous cultivez pas cette... Un peu, d'accord, oui, mais... Ah bon, quand même, vous l'accordez. D'accord. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous-même quand on vous prend pour une femme? Est-ce que votre côté masculin se rebelle ou pas du tout? Non. Non? Ça vous flatte? Non plus, non. Non plus. Vous en fichez en fait? Ouais, complètement. Voilà, c'est Aymeric et c'est son choix. Merci d'avoir joué avec nous et d'avoir fait gagner tout le public. Allez rejoindre votre classe. Et je vous propose d'accueillir maintenant notre prochain invité. Alors, homme ou femme? Bon, moi je suis désolée, je vois pas pourquoi c'est aussi évident. Ça pourrait être un homme qui ressemble à un homme, ça serait une femme. Comment ça? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous là? Ça se voit au Qu'est-ce que visage, c'est que ça? aux yeux. Venez, venez, venez. Qu'est-ce que le monsieur là? Ça se voit, c'est un homme. Ça se voit pourquoi? Le visage, les yeux même. Oui? Oui, oui. Bien sûr. Oui, je suis sûr de moi. Vous voulez pas changer? C'est mon dernier mot. C'est mon... Non, bah non, ça c'est une autre émission. Vous aussi, vous êtes sûr? Ouais, la forme du visage. La forme du visage. C'est un garçon. Anna? Ah oui, oui, la forme des yeux, c'est un garçon. Sans hésitation? Sans hésitation, Là aussi, vous êtes bien sûr. Venez nous rejoindre. Alors. Une fois de plus, le public a gagné. Comment vous vous appelez? Stéphane. Stéphane, et là aussi, vous étiez là pour tromper notre public, qui ne s'y est pas trompé, justement. Vous avez 28 ans et c'est votre métier, puisque vous êtes transformiste. Donc, je suppose qu'on va vous prendre souvent pour une femme. Quand je suis maquillée. Et quand vous êtes maquillée. Mais là, aujourd'hui, Là, ce n'était pas le cas. voilà. Et personne ne s'y est trompé. Merci beaucoup, Merci. Stéphane. Et j'appelle à présent notre prochain invité. Alors, homme ou femme? Oh bah dites donc, vous êtes passé le mot là ou quoi? Pourquoi vous choisissez tous le camp des femmes? Dites-moi un petit peu, Hélène, ça se voit quoi, ça se voit? Ça se voit trop que c'est une femme. Dites qu'on a mal bossé surtout. Non, mais c'est au niveau des traits, voilà, le sourire, les yeux. Le sourire, ouais. Le visage. Les yeux, c'est tout fin, c'est féminin, quoi. C'est très féminin. Ouais. Très Anna? Bah oui, les yeux et les sourires, les traits fins. Oui. C'est une femme. C'est une femme sans hésiter. Descendez, on va bien voir si le public, une fois de plus, a bien entendu. Vous êtes toujours sûr de ne pas vous être trompé? Vous êtes toujours sûr de ne pas vous être trompé? Anna, c'est sûr? Bah je crois. Bah non, mais je pense que c'est une femme, je change pas d'avis. Vous changez pas d'avis? Non. Personne ne veut changer d'avis? Non. Alors, homme ou femme? Ouais. Il y a tout le public à gagner. Venez donc vous asseoir. Comment vous vous appelez? Gaëlle. Gaëlle, vous avez 28 ans, vous êtes barmaid. Oui. On vous prend souvent pour un homme, sauf aujourd'hui. Hein. Sauf aujourd'hui, oui, assez souvent, oui, quand même. Comment ça se passe? Bah, je vais raconter une petite anecdote qui me fait assez rigoler souvent, c'est quand je vais manger au chinois. Quand je demande un petit saké, on me ramène la petite tasse. Celle qui va pour avec les hommes. la petite dame toute nue au fond, quoi. Vous la renvoyez, vous la gardez? Non, je la garde. Vous la gardez. Comment ça se passe? Ça vous amuse qu'on vous prenne pour un garçon? Au départ, c'était un peu... pesant? Pesant, oui. Et puis maintenant... Pourquoi c'était pesant? Parce que je suis malgré tout une femme. Ah, vous dites malgré tout? Ça veut dire que vous cultivez quand même cette ambiguïté? Bah, cultiver, c'est pas exactement le terme que j'exprimerais, parce que depuis toute petite, j'ai fait, comme je disais, à 5 ans, ma mère me mettait en jupe et je me roulais dans la boue pour qu'elle me mette en pantalon. Vous n'aimez pas ça? Je n'aimais pas ça. Donc le style masculin, je crois que je suis née avec. Oui. Et malgré tout, je suis femme intérieure, quoi. Je n'ai pas du tout le caractère masculin. Maintenant, vous prenez ça plutôt bien? Oui. Oui. Tout dépend comment c'est dit. Comment c'est dit, voilà. Si comme là. Et c'est mon choix, c'est toujours bien dit. Alors dites-moi, quand vous étiez petite, vous n'aimez pas les jupes, visiblement. Non. Vous en mettez depuis? J'en ai mis une seule fois, c'était pour le mariage à ma tante. En général, c'est communion ou mariage. Voilà, parce qu'elle m'a dit, je veux te voir en tailleur et non en pantalon. Donc, et ça a été comment?
C'était... Vous êtes roulé dans la boue? Non. Juste après l'église, j'ai été mettre mon pantalon. Ah, bon, d'accord. Eh bien aujourd'hui, pourtant, pour C'est mon choix, vous avez accepté d'être relookée en fille. Hein. Oui. Alors on va voir un petit peu comment s'est passé ce relook. On va voir des images qu'on va commenter ensemble. Je suppose que vous ne les avez pas vues. Voilà notre amie Gaëlle. Gaëlle en fille. Comment vous vous trouvez, Gaëlle? Vous avez une jolie perruque aussi, là. Alors, comment vous vous trouvez avec ce charmant petit chemisier et ce maquillage? Ouais, je me draguerais. C'est vrai? Ouais. Vous vous trouvez pas mal, alors? Bah ouais, c'est pas mal. Alors, pourquoi vous habillez jamais comme ça? Bah parce que je me sens pas moi. Ah, vous n'êtes pas moi? Voilà, je suis comme ça, là. Oui, je peux dire que je suis mignonne quand même. Je me mets des fleurs, mais... Non, je serais plus dans mon élément. Bon. Alors, Anna, un petit mot sur le look de Gaëlle. Bah, moi, je trouve pas qu'elle se met des fleurs parce qu'elle est super mignonne comme ça en femme. Moi, je la trouve très jolie. Vous la préférez comment? Je la préfère en femme. Oui? Oui. Bon, ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bah ouais, si vous voulez plaire au public de C'est mon choix. Vous aussi, tous, vous la préférez en fille-fille, hein? Non. Non? Ah, ben vous voyez, il y a des avis pour vous. Bien, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez rejoindre votre place. Et je vous propose d'accueillir à présent notre prochain invité. Alors, homme ou femme? C'est une fille? Tout le monde reste là? Pourquoi? Ah, Hélène hésite pour une fois. Et donc là, Hélène, pourquoi vous hésitez? C'est mitigé. Alors c'est quoi là? Les narines, le front, les yeux, le sourcil, le petit cheveu, la mèche 24? Non, c'est le... Je sais pas, elle est entre les deux. C'est entre les deux. Mais vous pouvez pas vous mettre entre les deux, faut choisir. Moi, je reste là. Vous restez là? Ouais. Revenez donc nous rejoindre. Attention. Venez, Joël. Alors. Oui, vous êtes donc une femme. Venez vous asseoir avec moi. Je vais faire la bise. Venez donc vous asseoir. Vous voulez me faire la bise? Oui. C'est vrai? Oh bah une bise avant de s'asseoir quand même. Asseyez-vous. Alors dites-moi un petit peu. Vous vous appelez Joël, vous avez 46 ans, vous êtes divorcé avec deux ailes. J'en ai deux sur ma fiche, mais à la télé on les verra pas. Donc deux ailes, vous êtes donc bien une femme. Une vraie. Ça vous arrive souvent qu'on vous confonde avec... Tout le temps. Pourquoi? Je suis grande, je suis costaud, puis ma façon de parler. Vous avez une voix... Déjà, le matin au téléphone, c'est bonjour monsieur. Déjà, parce que je fume énormément. Bon, ben, des cigarettes brunes, sans filtre, ça fait une voix rauque. Malgré ma voix grave et rauque et costaud, je suis une femme et je revendique que je suis une vraie femme. Une vraie femme. Divorcée combien de fois? 3 fois, c'est ça. Comment est-ce qu'on vous surnomme? On me surnomme le déménageur, le routier, mais enfin... Et ça vous amuse ou ça vous gêne? Bah, ça m'amuse, ça dépend qui c'est. Vous cultivez cette apparence un peu... Non, moi, je me sens bien en pantalon. Disons qu'avant, j'étais très forte, j'ai perdu 18 kilos en 3 mois, donc j'ai dit maintenant, je peux remettre des pantalons. Avant, je ne rentrais pas dans les pantalons. Et c'est vrai que je m'habille souvent, moi, en jupe et chemisier, mais toujours on me prend pour un homme, malgré tout. Alors j'ai dit, tant qu'à faire, je vais mettre des pantalons. Et c'est comme ça, c'est votre choix. Alors, vous aussi, vous avez accepté de vous prêter au jeu du relook. On va donc voir comment ça s'est passé ce matin, quand vous êtes passé entre les mains de notre équipe de coiffeurs. Oh, bah regardez un petit peu. Comment vous vous trouvez? En tailleur, avec une petite fleur comme ça, toute belle. Ça vous donne envie de vous mettre de temps en temps en tailleur? Mais pourquoi? Non, parce que je suis mal. Écoutez, moi je suis seule. Me mettre en tailleur pour qu'il puisse sortir mon chien, j'ai pas envie.
Peut-être qu'au coin de la rue, non seulement il y aurait le chien, mais il y aurait quelqu'un d'autre, non? Donc vous n'êtes pas du tout tenté d'adopter un look non, non, pas du tout. Féminin? Je mets un look féminin quand je suis en soirée ou quand je suis invitée. Mais je suis bien pantalon pour sortir mon chien. J'estime que je ne veux pas mettre un haut talon pour sortir le toutou. Bah, qui sait, peut-être que le chien apprécierait. Hein. Et puis peut-être le voisin aussi, d'ailleurs. Le voisin, c'est mon copain. Non, non. Alors, Anna, un mot sur le relook de notre ami Joël. Bah, on a vraiment une très bonne équipe parce que le relook, il était parfait. Elle avait vraiment la prestance d'une femme. Et puis d'ailleurs, c'est une femme. Et l'essentiel, c'est qu'elle est bien dans sa peau. Hein, merci. Tout. Alors, vous allez pouvoir rejoindre le public. Et vous êtes encore 14, si je ne m'abuse. Vous avez vu, je compte vite. Hein. On va voir un petit peu si notre prochain invité va réussir à vous diviser. Je lui demande de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, homme ou femme? Homme? Là, vous êtes unanime. Pourquoi donc? Qu'est-ce que c'est que ce public qui marche d'une seule voix? Alors, pourquoi est-ce que c'est un homme? Moi, je pense le nez. Le nez, il est masculin. Oui, il est plus masculin. Oui. Le quoi? Le sourire? Le sourire est masculin et le regard. Le regard est masculin. Et la coupe de cheveux. La coupe de cheveux. Oui, mais enfin, la coupe de cheveux, vous savez, ça se travaille. Anna? Un homme pour le sourire. Un homme pour le sourire. Eh bien, venez donc nous rejoindre. On va voir un petit peu si le public a bien répondu. Alors, choisissez le camp où il n'y a personne. Non, ils ont eu peur. Hein. Vous vous appelez Mathieu, c'est ça? Oui. Vous avez 18 ans, vous êtes élève comédien. Ouais. Ça vous arrive souvent qu'on vous prenne pour une fille? Sauf là, parce qu'on ne vous prend jamais pour une fille, parce que vous êtes un garçon. Et vous étiez là pour piéger notre public, qui n'a pas été piégé du tout. Je vais demander à tous nos invités de venir nous rejoindre sur ce plateau. Tous nos invités qui jouent sur cette ambiguïté. Des hommes qui ressemblent à des femmes et des femmes qui ressemblent à des hommes qui en jouent et qui sont venus aujourd'hui jouer avec nous et avec tout le public. Bravo aux 14 personnes membres de notre public qui a bien répondu, qui ne s'est pas trompé. Bravo à Anna également qui, une fois encore, a bien représenté notre public. Puis bravo à tous ceux qui se sont trompés mais qui ont participé. Merci à vous, à très bientôt. Thank you.